Thomas Guénolé, né le 13 septembre 1982 à Falaise, petite ville du Calvados en Normandie, est un politologue, écrivain et intellectuel de gauche, connu pour son analyse perspicace de la société et de la politique française. À 42 ans, lorsqu'il regarde en arrière sur sa vie, sa plus grande tristesse n'est peut-être pas un événement isolé, mais l'accumulation de pertes, de pressions et de moments où il a senti qu'il ne pouvait pas surmonter les barrières invisibles que la vie lui a imposées. Né dans une famille métisse, son père était breton et sa mère polonaise d'origine ashkénaze, Thomas a grandi dans un environnement à la fois riche culturellement et idéologiquement conflictuel. Cette tristesse vient d'un sentiment d'incompréhension, de l'époque où il luttait pour s'affirmer dans un monde qui n'accueillait pas toujours ses idées radicales. Falaise, où Thomas est né, est une ville paisible aux rues étroites et aux anciens murs de pierre qui ont été témoins de batailles historiques à l'époque du duc Guillaume. Son père, un travailleur acharné qui travaillait dans le bâtiment, et sa mère, une employée de bureau passionnée de littérature, ont nourri en lui l'amour du savoir et la sensibilité à l'injustice sociale. En tant que fils aîné de sa famille, Thomas a réalisé très tôt qu'il était différent, non seulement en raison de son intelligence exceptionnelle, mais aussi en raison de son désir intense de changer le monde. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, il s'asseyait souvent sur le toit de la maison familiale la nuit, regardant le ciel étoilé et pleurant parce qu'il se sentait impuissant face aux inégalités dont il était témoin dans les livres et dans la rue. Les après-midi d'automne à Falaise, alors qu'il errait dans les champs d'orge avec un carnet rempli d'idées, il rêvait d'une société plus juste, mais craignait aussi que son rêve ne reste une illusion. La plus grande tristesse de Thomas Guénolé a été amplifiée par des pertes personnelles et des défis dans la vie publique. L'une de ses plus grandes souffrances a peut-être été la séparation d'avec ses parents lorsqu'il a décidé de poursuivre une carrière politique et universitaire au lieu de la vie stable qu'il souhaitait. Jeune homme, il s'installe à Nice pour étudier à l'Institut Stanislas, une école catholique conservatrice, où il se sent en décalage avec les valeurs traditionnelles auxquelles sa famille souscrit quelque peu. Sa décision de quitter Nice pour étudier à Paris à Sciences Po a provoqué des tensions familiales, ses parents craignant qu'il ne soit engagé sur une voie incertaine. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il était assis dans son dortoir à Paris, regardant les lettres de sa famille et pleurant parce qu'il avait l'impression de les avoir laissées tomber, même s'il croyait se battre pour la bonne cause. Un autre aspect de la plus grande tristesse de sa vie fut les controverses et les trahisons qu'il a vécues au cours de sa carrière politique, notamment lorsqu'il a quitté la France insoumise, LFI, en 2019. Membre actif de ce mouvement de gauche, Thomas s'est consacré à la construction de l'école politique du parti, mais il a quitté l'organisation après avoir été accusé de comportements inappropriés, une accusation qu'il a niée avec véhémence et qu'il a qualifiée de complot politique pour l'éliminer. Cet événement a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais lui a également fait perdre des amis proches au sein du mouvement. Il a dit un jour qu'après avoir quitté LFI, il s'était assis dans son appartement à Paris, regardant des notes de ses journées de travail avec ses coéquipiers et pleurant à cause du sentiment de trahison, à cause de la douleur de quelqu'un qui croyait autrefois absolument à l'idéal commun. La plus grande tristesse de Thomas Guénolé ne fut donc pas un événement spécifique, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte des liens familiaux en raison de choix personnels, la perte de confiance en ses camarades en raison de conflits politiques, et la perte de liberté en raison de la pression de toujours faire ses preuves dans une société pleine de préjugés. Il a dit un jour que chaque livre qu'il écrivait, chaque discours qu'il prononçait, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempéré, le transformant en un intellectuel capable de toucher le cœur des autres. Un homme qui avait toujours une apparence forte, mais qui au fond de lui était un cœur plein d'émotions et de sensibilité. La carrière de Thomas Guénolé a été un long voyage, rempli de sommets brillants et de vallées sombres,
où il a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'il a aujourd'hui. Né à Falaise, Thomas grandit dans une famille sans forte tradition politique ou académique, mais il découvre très tôt son talent pour l'analyse et le débat. Après un baccalauréat à l'Institut Stanislas de Nice, il s'installe à Paris pour étudier à Sciences Po, où il obtient un master en politique publique en 2005. Il poursuit ses études à l'EM Lyon Business School pour un diplôme de management en 2007, avant de soutenir sa thèse de doctorat en sciences politiques à Sciences Po en 2013 sur le thème Les centres en France, sous la direction de Pascal Perrineau. Ce parcours éducatif a servi de base à sa carrière diversifiée, allant de l'enseignement au conseil politique et à l'écriture. Thomas a connu son premier grand succès dans le monde universitaire lorsqu'il a enseigné à Sciences Po Paris de 2010 à 2017. Il a créé des cours uniques tels que Racisme et discrimination en France et Le côté obscur de la mondialisation, qui ont captivé l'attention des étudiants par son approche directe et inspirante. Parallèlement, il entame une carrière de consultant politique auprès de Jean-Louis Borloo en 2011, où il est décrit comme un chercheur méthodique, créatif et quelque peu provocateur. Il a également cofondé avec son épouse, Katerina Ryjakova, le cabinet de conseil Vox Politica, fournissant des analyses stratégiques à de nombreux partis, à l'exception du Front National. Sa carrière médiatique décolle lorsqu'il devient chroniqueur au Plus de l'OBS de 2013 à 2016, puis présentateur sur RMC avec la chronique Guénolé, c'est du concret, en 2015, où il analyse l'actualité avec un style pointu et sans compromis. Une étape importante dans la carrière de Thomas a été son adhésion à la France insoumise en 2017, où il a cofondé et dirigé l'école de formation politique du mouvement. Il est devenu une voix éminente de la gauche française, écrivant des livres tels que Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants 2015, pour lequel il a écrit une préface, et La mondialisation malheureuse 2016, où il critique avec virulence les injustices de la mondialisation. Cependant, sa carrière a également connu des revers majeurs, notamment lorsqu'il a quitté LFI en 2019 à la suite d'allégations qu'il jugeait infondées. Cet événement lui a coûté sa place de candidat aux élections du Parlement européen et a porté atteinte à sa réputation. Il a dit un jour qu'après avoir quitté le mouvement, il s'était assis dans son bureau, regardant ses projets inachevés et pleurant à cause d'un sentiment d'échec, de la peur que ses efforts aient été vains. Les efforts qui ont fait pleurer Thomas Guénolé ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'il a dû faire pour maintenir sa carrière. Il a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour participer à des conférences, des débats télévisés ou des projets d'écriture de livres. Un jour, alors qu'il préparait un discours sur Europe, en 2017, il a appris que sa mère était malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, il n'a pas pu retourner immédiatement à Falaise. Lorsqu'il revint enfin, voyant sa mère affaiblie, Thomas la serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille quand ils avaient le plus besoin de lui. Une autre fois, pendant le tournage de Touche pas à mon poste, sur C8 en 2024, il a souffert de douleurs à l'estomac dues au stress, après un débat houleux, mais a quand même réussi à terminer le programme. Après que les caméras se soient éteintes, il s'est assis dans les coulisses, les larmes coulant sur son visage à cause de l'épuisement et de la pression, mais personne ne le savait. Pour autant, Thomas Guénolé n'a jamais baissé les bras. Il poursuit sa carrière comme professeur de relations internationales à l'Université internationale Schiller à partir de 2024 et devient un visage familier de Touche pas à mon poste. Avec Cyril Hanouna, il continue également à écrire avec des ouvrages comme Le livre noir de la mondialisation 2020 et La fin des haricots 2023, établissant son statut de penseur de gauche de premier plan. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière
avec des contributions importantes au monde universitaire, à la politique et aux médias, et le respect de ses pairs partageant les mêmes idées. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'un homme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute, laissant une marque que peu peuvent égaler. Les réalisations que Thomas Guénolé s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou à la reconnaissance, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'il souhaite laisser derrière lui dans la vie. Pour lui, être reconnu comme un véritable intellectuel, quelqu'un qui apporte un changement positif à la société par l'analyse et l'action, est plus important que n'importe quel titre. Thomas s'est toujours efforcé de faire de chaque livre, de chaque conférence, de chaque apparition télévisée, un outil de lutte pour la justice sociale, depuis la critique de la mondialisation dans La mondialisation malheureuse jusqu'à la remise en question des questions